les photos du spectacle. Et donc, pardon pour le bruit du scotch, mais voilà, ça a permis de rendre les choses vivantes. Les photos de l'exposition de Pauline Goer, qui vient à la fois être un décor, une illustration, mais aussi un moment d'ancrage dans le réel, dans le spectacle, et qui conclut en fait tout ce qu'on aura pu nous chercher et montrer grâce au travail dramaturgique. Donc ça, c'est Caroline Chaïquet qui, elle, dirige la compagnie MFMR, Mes Figues Mes Raisons, qui est la structure qui porte ce spectacle et qui fait aussi un festival qui s'appelle le We Too Festival, qui est un festival féministe et familial. Et volontiers. Donc enchantée, donc je m'appelle Caroline Chaïquet, donc je dirige Mes Figues Mes Raisons qui produit notamment le spectacle Riveraine qu'on a joué ce soir ici à l'université du Havre et on était très très heureuse de l'accueil. Mes Figues Mes Raisons, c'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et contre toutes les discriminations par l'art et l'action artistique. Donc on a une fabrique de spectacles mais aussi d'actions et dans ces actions il y a ce spectacle. Il y en a un autre qui s'appelle Spéculum, qu'on a écrit aussi toutes les trois sur les violences obstétricales et gynécologiques. On a un spectacle qui s'appelle Tout sur le rouge, qui tourne dans les collèges, notamment du 93, mais un peu aussi dans toute la France, sur le consentement, l'éducation, sexualité et le tabou des règles. Et on a fabriqué un festival qui s'appelle le We Too Festival, qui sera l'année prochaine, en septembre. On fabrique la 5e édition actuellement, qui sera en septembre au Point Fort à Aubervilliers et à la salle Nelson Mandela à Pantin. On a été pendant 4 ans à la Cité Fertile à Pantin, donc on est très localisé sur le département du 93. On a une convention avec la lutte contre les discriminations du département, le service, la direction de la lutte contre les discriminations du 93, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs, qui nous aide à fabriquer tout ce qu'on fait. Et en fait, aussi depuis 20 ans, on accompagne, avec ma collègue Stéphanie Colonna, des personnes en situation de grande précarité par un processus de restauration d'estime de soi. Donc on fait des stages et on accompagne toutes ces personnes pour essayer de mieux envisager leur rapport à eux-mêmes et peut-être et lutter contre ce qu'on appelle les croyances limitantes qui sont très prégnantes quand on est confronté à la violence de la précarisation. Donc à tous les niveaux. Voilà, on est hyper fiers de ce spectacle Riveraine parce que c'est un autre processus, c'est une nouveauté pour nous. C'est un spectacle un peu de commande au départ. C'est Clélia Gasquet-Blanchère, directrice du réseau Solipam notamment, chercheuse et géographe, qui a fait appel à nous suite à ce qu'on sait déjà faire, enfin ce qu'elle avait entendu parler, ce dont elle avait entendu parler de nos actions. Et tu es venue nous dire, ça serait bien de faire un spectacle sur cette réalité du travail empêché qui permettrait de rendre visibles les invisibles. Donc ça s'inscrit dans un grand projet que Clélia apporte. Dans Riveraine, je fais partie, je suis Delphine Diard, je fais partie de la personne qui ont écrit, qui joue aussi et qui mettent en scène. On est une équipe on a construit ce spectacle de manière un peu horizontale et du coup on mélange les différents postes sans vraie régulation dans la prise de décision. Et je travaille pour cette compagnie qui produit également le spectacle Spéculum, qui est un peu le premier volet parce que c'était le même processus de fabrication. Et donc mon premier métier c'est comédienne, actrice. Et c'était la première fois avec Spéculum que j'écrivais. On a écrit à 3-4 mains même, donc c'est une écriture collective. Je fais aussi un peu de mise en scène et je suis aussi professeure au conservatoire de Caen. Avant, j'enseignais dans les conservatoires parisiens. Et après, je travaille pour différentes compagnies. J'ai aussi ma compagnie qui s'appelle la Compagnie d'après. Et je suis à la direction artistique d'un tiers-lieu dans l'Eure, les Nouvelles Coordonnées, qui est un lieu de résidence et un lieu de fabrication de décors. À l'école des hautes études en santé publique et à l'université Rennes 2. Et je travaille sur les inégalités de santé et un de mes terrains de recherche, c'était le réseau Solipam, qui est donc un réseau qui prend en charge les femmes enceintes en situation de grande précarité. Et donc ce réseau était en difficulté en 2019, donc j'ai décidé d'en prendre la direction avec l'aval de mon institution et très vite s'est posé la question de pouvoir diffuser un peu plus largement par des travaux de recherche ce réseau et ce qui s'y faisait et les personnes qui étaient accompagnées. Et c'est dans ce cadre que j'ai
mobilisé la troupe Mi Fugue Mi Raison, donc avec qui tu as déjà discuté, et notamment Flore Grimaud, qui est aussi une des actrices, metteuse en scène, artiste Voilà, de ce travail. Ok, alors je m'appelle Flore Grimaud. Je mesure 1m71 et j'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Scolaire à l'école. Et non, mais c'est les débuts de... Et j'étais pas du tout de ce milieu. Et puis j'ai rencontré le théâtre grâce à une prof de français. Voilà, donc ça a été le début de ma carrière artistique. Et puis du coup, j'ai fait rentré au conservatoire de Montpellier. Après, j'ai fait une école nationale. Et maintenant, ça fait beaucoup d'années que je fais ce métier. Et puis, depuis quelques années, j'écris aussi. Autrice, en fait, on s'est rencontrées toutes les trois autour de l'écriture, et voilà, et depuis, on écrit. Combien de livres as-tu publié? Au moins 145. Spéculum, je reviens dans ton cœur, qui est la... Non, pas... 5, 6. Là, Riveraine va être édité. Nous sommes septembre. Ouais, nous sommes septembre, il va être édité. Ouais, voilà. Et Riveraine va être édité pour Paris au mois de mai.